Bonsoir tout le monde. On va commencer. Les derniers nous rejoindront au fur et à mesure, les retardataires. Donc bonsoir, je vous souhaite à tous la bienvenue à Béric pour cette assemblée générale des JA du Morbihan. Je remercie tous les adhérents ainsi que tous nos partenaires et élus toujours fidèles à ce rendez-vous. En effet, nous pouvons constater que cette assemblée générale est un attrait. On en voit par le nombre de participants, autour des 120 participants ce soir. On va commencer, le bureau va présenter notre rapport d'activité de l'année 2023 et viendra ensuite le thème de notre soirée sur le photovoltaïque. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Sur le rapport d'activité, ça va se diviser en plusieurs étapes. Donc il y aura le renouvellement des générations qui sera présenté par Martial, communication et promo filière par Jérémy, promo métier pardon. Les filières, on va tous à peu près intervenir en fonction de nos spécificités. Le foncier environnement, ça sera par Alexandre et perspective 2024 par l'ensemble aussi de nous. Donc je vais laisser la parole à Martial et puis il va expliquer ce qui s'est passé sur l'année 2023 sur l'installation. Donc bonsoir à tous. Donc on va commencer par les chiffres du point accueil installation du Morbihan en 2023. Donc là on a un diagramme de répartition des productions souhaitées par les producteurs de projets en appelant le PAI. Donc on a en autre culture 19%, en bovin-lait 16%, en maraîchage on est aux alentours des 15%, grande culture 9%, équin 9%, en volaille on est à 6%, ovin caprin 6%,
autre élevage 4%, bovin viande 3%, légumes et porc 3%, légumes 1%. Donc on a eu 552 contacts au PAI dans le 56, donc 21% ont plus de 40 ans, 43% sont des femmes, 14% n'ont pas de diplôme agricole et non issus du milieu agricole, on a 80%. Donc on voit bien que l'agriculture attire quand même des personnes qui sont non issues du milieu. Donc en diplôme, on a 16% qui sont diplômés d'un BPREA, 31% des porteurs de projets c'est de la création, 33% des projets de reprise familiale et l'âge moyen de 33 ans,9. Donc on a une augmentation là aussi au niveau de l'âge. Donc on va passer aux chiffres installation 2023. Donc on a eu en installation aidée 98 dossiers et 432 dossiers aidés au niveau de la Bretagne. Donc 12% des installations aidées sont en élevage hors sol dans le Morbihan. On était en 2022 à 14%. Et 47,9% des installations aidées agréées en agriculture biologique en 2023. Donc on a sensiblement sur le même pourcentage que l'année dernière avec 48,5%. Donc par rapport aux appels qu'on avait eu tout à l'heure au pays, les installations, donc le bovin lait passe à 34%, le maraîchage est à 20%, légumes plein champ 10%, bovin viande 9%, volaille 9%, autre élevage 9%, mix divers 6% et le porc est au même niveau à 3%. Donc ce qui a changé cette année surtout c'est la nouvelle DJA, on est passé au RDR 4. Donc là on a le schéma. J'avais pas trop l'air. Avec le plan de professionnalisation personnalisé, ensuite on passe au plan entreprise durable et étude globale de l'installation. Donc dépôt de dossier, demande d'aide JA en ligne, pré-instruction chambre agriculture, accusation de recevabilité du dossier. On passe au comité installation et la décision d'octroi des aides, délai de 12 mois après installation. Donc on a fait remonter par rapport à ça qu'il y avait pas mal de retard au niveau du dépôt de dossier de mise en ligne. Donc aujourd'hui, on n'avait quasiment aucun dossier depuis septembre, qu'on est passé à la RDR 4. Quasiment aucun jeune n'a touché sa DJA pour l'instant. Donc là, on a fait remonter, on était au comité installation aujourd'hui, on a fait remonter ça au niveau de la région, donc ils ont bien pris compte de ça. Et au niveau de la plateforme, ils vont commencer à mettre ça correctement en ligne. Donc les conditions aujourd'hui pour la nouvelle DJA, donc c'est d'avoir entre 20 et 40 ans, un diplôme de niveau 4, le parcours 3P, réaliser un plan d'entreprise durable avec atteinte d'un SMIC en 4e année. Donc maintenant on est passé à une DJA unique, ce qui limite aujourd'hui les contrôles qu'on pouvait avoir avec les autres moutures avant. Donc installation à titre principal, on est à 22 000 €, sauf sur les îles, on passe à 30 000, et installation secondaire, on est à 11 000 €, sauf sur les îles, on passe à 15 000 €. Donc voilà sur l'installation. Il ne nous restera plus qu'à se mettre au travail au niveau de l'installation pour tout ce qui est que les jeunes n'aient pas trop d'attente au niveau de la DJA et surtout des surcoûts liés à ça. Donc voilà notre travail pour 2024. Merci Martial. On voit bien que sur l'installation, ça bouge beaucoup. L'année dernière, on était parti sur la nouvelle DJA. Ça met du temps à se mettre en place. On espère que ça va pouvoir accélérer au moins sur les versements des DJA pour les jeunes qui se sont installés parce qu'ils attendent quand même cette aide. Donc on espère que ça va pouvoir se débloquer assez vite pour leur dossier. Et on espère que 2024, ça sera un peu moins chargé. Mais il y en aura encore trop. On va continuer sur la promo métier. Je vais laisser Jérémy prendre la parole. Donc bonsoir à tous. Du coup, ma promo métier, c'était une année malgré tout assez chargée comme tous les ans.
Bien évidemment, JA est toujours présent au témoignage de stage 21h. C'est hyper important de guider les porteurs de projets et donc JA souhaite être toujours présent là-dessus, comme les guider lors des comités GP. Donc on a bien sûr tous les ans notre forum. Cette année, la date, ça sera le 7 novembre 2024. Donc notre forum, c'est quand même un moment assez important pour le réseau et notamment au niveau de l'installation, parce que c'est vraiment le moment où on peut rencontrer toutes les écoles et où les écoles peuvent rencontrer l'ensemble des partenaires liés à l'installation. Et donc c'est vraiment la mise en avant de notre travail et donc ça c'est vraiment un événement assez important pour notre réseau. Donc on a également bien sûr les copies où on travaille avec nos partenaires liés à l'installation. Et donc au niveau de la Chambre d'agriculture, on participe bien évidemment à la quinzaine de l'installation de la transmission où on représente le PAI avec du coup des témoignages cédants-repreneurs. Voilà, et bien sûr on intervient également dans les lycées. Cette année a été marquée par de nombreuses interventions, notamment La Touche, Carlebost, à la MFR à Questembert à côté d'ici, le Gros Chêne, Saint-Yvi, etc. Et donc c'est aussi un moment pour parler d'installation avec des jeunes qui sont dans des filières spécialisées et ça permet au moins de défricher pas mal de choses liées à l'installation, de leur parler du PAI et donc de les guider au mieux. Et donc au SPAS aussi, il y a Martial cette année qui a pu témoigner sur le pôle installation du SPAS. Donc c'est pareil, la cible, il y a énormément de jeunes. On sait qu'il y a des journées où il y a énormément d'écoles qui sont ciblées et ils doivent assister à ces petits témoignages. Et donc là, on a Martial qui a pu un petit peu parler de l'installation. Et c'est toujours des moments et c'est toujours important d'y être. Et le Morbihan y était. Donc au niveau de la promo métier, on a fait une campagne de communication cette année. On l'a reproduit. C'était quelque chose qu'on avait déjà fait il y a 1 ou 2 ans. Et donc on a remis ça, on a fait une petite mise à jour. Donc dans notre réseau, on a quelques modèles. Je dis pas ça parce que je suis dedans, mais donc le but en fait, si vous voulez, c'est que dans chaque agglomération, il y a une partie des arrêts de bus qui appartiennent aux agglomérations. Et donc on s'était dit que c'était quand même chouette de pouvoir approcher les agglos et puis dire tiens, est-ce qu'on pourrait mettre 2-3 de nos adhérents sur des images pour parler un petit peu d'agriculture. Et donc, la ville de Vannes nous a permis de le faire cette année, du 13 au 26 novembre 2023. Donc la prochaine communauté de communes, c'était Pontivy, c'était Pontivy, du coup du 26 février, donc de la semaine prochaine jusqu'au 10 mars. Et donc on est bien sûr en contact avec d'autres communautés, notamment avec Pleuhermel, mais je ne fais pas tout le tour du département, donc si vous pouvez faire passer le message qu'on a les affiches en stock, qu'elles sont prêtes, bien sûr, n'hésitez pas. C'est assez important on a essayé de faire l'effort de se mettre en situation pour démocratiser l'agriculture d'aujourd'hui. Et je pense qu'en ce moment, ça ne ferait pas de mal d'égayer les arrêts de bus et de continuer à parler d'agriculture. Voilà. Donc au niveau du manger français, donc on tient toujours le stand AO La Vache. Donc stand AO La Vache, c'est quand même un gros moment au niveau de Pontivy. Il y a énormément de visiteurs, donc c'est pareil, ça permet de mettre en avant ce qu'on sait faire avec les logos et continuer à parler de nos logos, de notre français avec cette traçabilité. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est important de faire des piqûres de rappel et on sait à quel point c'est important, surtout en ce moment. Et on a toujours notre traditionnel concours de structure de paille entre cantons. D'ailleurs, je ne sais même plus qui a gagné cette année. La Roche-Bernard. Donc le canton de La Roche a gagné cette année, à charge de vente pour l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est en partenariat bien sûr avec la BPO qui nous aide un petit peu à fédérer nos cantons à des moments, notamment au niveau du mois de juin. On essaie de faire ça avant les vacances avec des petits mots pour, au contraire, pour continuer à dire aux touristes lorsqu'ils vont en vacances de manger français pendant les vacances, parce qu'on sait que c'est des périodes aussi où déjà, ils ont à faire leurs courses quand ils arrivent et où ils vont en plus au restaurant, et donc on essaie de leur dire de regarder ça. Et donc on a après ça notre petit
notre petit mensuel qu'on fait, notre petit trimestriel qu'on fait au niveau des écoles. Donc c'est le Petit Agri. Le Petit Agri, c'est parti de ce département. Aujourd'hui, c'est un magazine qui est distribué au niveau national. Hein. Donc on a mutualisé la production avec l'agriculteur de Bretagne et Demain je serai paysan. Donc c'est une association de la structure nationale des jeunes agriculteurs. Et donc ça fait 3 ans que ça dure, que ça fonctionne. Et le magazine est disponible, il se professionnalise d'année en année. Et donc le Morbihan est toujours fier de participer à ça et d'avoir créé ça. Voilà. Et donc après, moi je vais laisser la parole à Antoine pour vous parler de notre plus gros événement de communication annuel, qui est malgré tout la fête d'agriculture et qui était dans son coin, qui était une franche réussite en plus de ça. Bonjour à tous, donc on va vous présenter quelques données sur la Fête d'agriculture 2023 qui a eu lieu sur la commune de Questanvers. Donc sur le week-end entre le samedi et le dimanche, on a accueilli un peu plus de 20 000 visiteurs. Il y a eu 1200 repas le samedi soir et 1000 repas le dimanche midi, plus la restauration des grillades à côté avec des frites. Le week-end... Pour organiser le week-end, il a fallu environ 240 bénévoles sur le week-end, 200 par jour. Il y avait aussi pas mal d'animations, dont les courses motorisées. Cette année, il y avait un saut élastique à partir d'une grue, plus les baptêmes de tracteurs, le pôle enfant. Et la fête peut continuer à perdurer grâce aux 214 partenaires qu'on avait cette année, sans qui la fête ne pourrait pas avoir lieu. Du coup, on remercie de la part du Morbihan, on remercie tous les partenaires qui nous suivent chaque année pour la fête. La commune aussi, les communes qui acceptent de nous accueillir. Merci Antoine. On va passer sur les filières. On va commencer par la production porcine. Je vais laisser Thibaut expliquer ça un peu, ce qui s'est passé sur 2023. Bonsoir aux personnes que je n'ai pas vues. Donc, filière porcine. Je vais démarrer par un point sur le MPB. Donc, un prix moyen, donc MPB, marché du Port-Breton, je pense que vous l'aviez tous. Prix moyen payé au MPB année 2023 à 2,10 €, donc c'est plus 22% par rapport à 2022, ce qui est une bonne nouvelle, sachant que 2022 était quand même catastrophique, 2021 également. Bon, chiffre à prendre un peu avec des pincettes quand même, parce que le prix de l'aliment a fortement évolué. Donc, il ne faut pas croire que les producteurs de porc qui me regardent avec les fusils des mitraillettes dans les yeux ont gagné beaucoup de pognon. Hein. Attention, le marché est quand même très tendu. Le fait qu'on a perdu 5 à 6% de cochons, pour ainsi dire. Donc je l'ai dit l'année dernière, hein, les abattoirs ne tournent pas à plein régime. 2013, si ma mémoire est bonne, on a fermé Gad. Bon, là, si on a quelques abattoirs qui tournent à 80%, à un moment donné, j'espère qu'il n'y aura pas un qui fermera un nouveau. Donc méfiance là-dessus. Cela, ça s'explique aussi par différentes crises. À chaque fois, malheureusement, on laisse des collègues au bord de la route qui stoppent la production, qui arrêtent leur métier, quoi. Et il y a également la difficulté pour la filière à voir des bâtiments sortir de terre. Ça, c'est valable pour le porc, pour la volaille aussi, t'en toucheras un mot peut-être tout à l'heure. Donc, je ne veux pas dire que... Si, je peux le dire, je suis assez inquiet pour la filière. J'espère qu'il y aura une bouffée d'air frais qui va arriver rapidement. Début 2023 aussi, le syndicalisme avait adressé une lettre à ses adhérents pour souligner juste l'importance du MPB, pour remettre un peu le clocher au milieu du village. Voilà, l'importance aussi d'avoir un coût d'une cotation publique qui est reconnue nationalement. La cotation du MPB, c'est une référence pour tout le marché français, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un outil qui est à garder. Fin 2023, il y a eu deux nouveaux acheteurs à rejoindre le MPB, ce qui est une bonne chose. Bon, malheureusement, on avait perdu un aussi dans l'année. Je vais faire un point sur la FPA, la fièvre porcine africaine, qui continue à se propager dans la faune sauvage en Italie et qui a touché aussi l'Allemagne et un peu les pays de l'Est, pour ainsi dire. La France, pour l'instant, est épargnée, c'est vraiment une chance. Bon, après, on n'est pas plus malin que les autres, hein. Si nos sangliers ils sont porteurs, voilà. On fera ce qu'on peut. Je note quand même qu'il y a eu des gros efforts de fait par les éleveurs en termes de biosécurité.
c'est à continuer bien sûr, et qu'il y a de l'encouragement au niveau des aides de la région, notamment la Greenvest sur la biosécurité. Donc je tiens à le souligner que c'est quand même une bonne chose, sinon ce serait compliqué que ce soit aux éleveurs de supporter les investissements qui sont quand même assez énormes. Un petit point sur les IED, c'est l'un des sujets du moment, c'est un pour lesquels aussi on nous voit un petit peu dans les médias en ce moment. Pour faire simple, IED, c'est les directives d'émissions industrielles. Juste en préambule, je vais rappeler que la taille moyenne d'élevage porc en France est à peu près 240 truies naisseurs-graisseurs. Donc le Parlement européen souhaite baisser les seuils à partir duquel une exploitation est soumise aux obligations européennes. Donc l'IED a été fixé à 350 UGB et actuellement le seuil est à 750 pour faire simple et on veut le baisser à 350. Donc voilà, c'est pour ça que qu'on était dehors, c'est une de nos revendications, qu'on laisse le seuil tel qu'il est déjà dans un premier temps. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire n'importe quoi sur nos élevages, mais on n'arrivera pas à tous repasser en enquête, à tous refaire des frais sur nos exploitations, etc. etc. C'est pas comme ça qu'on va avancer, quoi. C'est pas comme ça qu'on va maintenir une filière forte. Voilà ce qui est pour ma partie porc. J'ai fait à peu près le tour. Bon, il y avait 2-3 petites choses encore, je ne vais pas être trop long. Juste, on m'a rappelé ça tout à l'heure, mon collègue, j'en discutais avec un collègue en porc, il me rappelle l'importance du porc français, qui a été un petit peu, bon, on a fait pas mal de contrôles dans les GMS, ça a été un petit peu oublié, ça c'est dommage, quoi. L'importance des logos, voilà, c'est un boulot qui a été fait depuis des années, on a l'impression que depuis qu'on a parlé d'inflation, que tout ça a été oublié, quoi. Et ça c'est vraiment dommage, on a remis un peu les bouchées doubles en contrôlant à nouveau la GMS et la restauration hors domicile, et c'est malheureux à dire, mais dès qu'on n'est plus présent à contrôler, bah comment ? Ouais, en fait, nous, agriculteurs, on est là pour produire le mieux possible, mais si on doit en plus passer du temps dans les magasins, c'est pas notre taf à l'origine. Voilà. Joël, je te repasse la parole. Merci Thibaut. On voit bien, heureusement je pense qu'il y a eu quand même une meilleure année sur 2023. Ça a permis un peu de récupérer la casse qu'il y a pu y avoir sur 2021-2022. C'est vrai que l'année dernière, je m'en souviens, on était ici même, tu étais quand même inquiet sur la production porcine. Bon, on a pu remonter un peu. On en a quand même malheureusement, je pense, laissé derrière. On espère vraiment un bel avenir sur cette filière-là en région Bretagne, sachant qu'on a quand même tous les outils de production, mais les outils aussi d'abattage et de découpe et de transformation derrière. Faut pas oublier que nous on travaille, mais derrière on fait travailler aussi beaucoup de monde, donc faut pas les oublier. Je vais passer sur la partie production laitière, donc je vais moi-même la présenter. Donc sur la région Bretagne, il y a eu 190 installations aidées, donc ce qui en représente environ 44% des installations totales. Et dans le Morbihan, on arrive à environ 33 installations en production laitière. Donc on a bien vu toujours depuis de nombreuses années, mais le cheptel laitier breton, il subit une décapitalisation. Et ce phénomène s'est accentué en 2023. En effet, le cheptel breton, il a quand même perdu plus de 17 000 vaches laitières sur 2023. Donc c'est énorme. Bon, certes, il y a l'arrêt des activités laitières, mais aussi, l'arrêt dû à l'âge, à la retraite, mais aussi il y a l'arrêt en pleine carrière. Des gens qui ont 40, 50 ans et qui arrêtent l'activité laitière par manque de visibilité de leur activité et ils arrêtent donc décapitalisation, de plus en plus de cultures qui sont mises à la place et donc on trouve ça dommage quand même parce que la région Bretagne est quand même une terre d'élevage avant tout, avant une terre de culture. Sur le prix du lait 2023, on peut dire que ça a été correctement payé. On peut se mettre une moyenne entre 450 et 500 euros des millilitres payés. Je dis pas vendu, mais bien payés. En lait conventionnel, bien sûr, on peut noter que cette augmentation elle est bénéfique, mais elle est quand même accompagnée d'une hausse de charges importante. De plus, pour une petite aparté, mais sur le lait bio, on est quand même confronté toujours à une crise de plus en plus dure. On en discutait encore lors des réunions d'hiver dans ma coopérative.
des producteurs de bio font marche arrière, je vais réussir à le dire. Et ça questionne quand même sur l'avenir de la filière, parce qu'ils nous avaient montré des graphiques que leur prix moyen payé à l'année était le même qu'en conventionnel. Donc c'est quand même inquiétant pour leur production. Sur le prix du bio, oui. Sur l'origine des produits, donc la filière manque toujours de transparence, malgré la loi Egalim 2 qui n'est toujours pas appliquée. C'est surtout sur la formule et le refus des industriels qui prennent pas en charge nos coûts de production. Donc on met toujours la pression avec des contrôles des produits en GMS, du stickage aussi. Il n'y a pas que dans les GMS, il y a également dans les gros distributeurs, mais pour pas citer, mais Métro, Promo Cash. Donc on se tient vachement attentif là-dessus. Ainsi que comme le prix du lait, hein, on a pu constater déjà depuis la fin d'année 2023 qu'il y avait déjà une diminution. Donc on reste vigilant sur cette année 2024 et que le prix du lait soit toujours en corrélation avec nos charges. Donc j'en dirais pour le prix du lait. Enfin, la production laitière. Bonsoir. C'est mieux. Oui, donc moi je vais revenir sur la filière volaille pour l'année 2023. Mais je voulais d'abord remettre les choses dans le contexte. C'est qu'en 2022, il y a eu la guerre qui a été déclarée en Ukraine. Et les premières choses qu'on a pu constater sur notre territoire, c'était le prix, l'envolée du prix des céréales. Et donc tout ça, ça s'est répercuté dans nos filières plutôt en 2023 quand le coût de ces hausses a été répercuté sur le prix d'achat de nos consommateurs et qui font qu'on est dans la conjoncture qu'on a traversée sur cette année 2023. Et notamment par rapport aux importations, la revalorisation en fait, des prix aux producteurs a généré du coup une baisse de pouvoir d'achat chez nos consommateurs et ça a fait la part belle à l'arrivée des importations. Et à cela on conjugue notamment avec l'Ukraine, mais il n'y a pas que l'Ukraine qui nous envahit, mais on cumule en fait tout ça. Et on arrive à des hausses pour l'Ukraine, mais de 100 tonnes par an en viande. Et il faut savoir qu'une volaille sur deux consommée en France en fait est importée. Donc on est face à un niveau d'importation qui est monstrueux et on ne va pas pouvoir continuer comme ça. On a des bâtiments qui sont vides, qui ne tournent pas sur l'année 2023, des vides sanitaires qui ont été jusqu'à 9 semaines, c'est du jamais vu. On a besoin de signaux forts dès 2024 pour vivre de notre travail. Donc en ce qui concerne la conjoncture, on peut aussi noter que 2023, on n'a pas eu de nouveaux bâtiments qui ont été construits. On demande du coup d'être un peu plus protégé quand même contre tous les recours qui nous dissuadent d'investir parce qu'on a envie de se projeter et de voir l'avenir plutôt positivement. Ce qui a marqué l'année 2023 en termes de conjoncture, c'était un début d'année avec la présence de l'influenza aviaire sur notre département. Mais l'influenza aviaire a aussi fait son retour en fin d'année 2023. Donc c'est dur pour les éleveurs qui sont touchés et on leur apporte bien sûr tout notre soutien. Et au-delà de ça, je tiens à signaler que le dispositif de solde a été ouvert très récemment et que les demandes de solde sont à boucler pour le 15 mars, donc ne l'oubliez pas. Mais sachant que ces demandes de solde vont seulement payer une partie, et je dis bien une partie du manque à gagner sur l'arrêt 2022 et non l'arrêt de fin 2023, donc on sera quand même avec plus d'un an d'attente pour être indemnisé d'un manque à gagner. C'est vrai que ça fait un peu long au niveau trésorerie en volaille. En termes de conjoncture, je voulais revenir aussi sur l'œuf et avec la déconnexion qu'on constate entre l'évolution du système vers l'alternatif et la réalité du marché, puisqu'aujourd'hui l'acte d'achat se fait sur du code 3 et du coup pour trouver du code 3 aujourd'hui on fait rentrer des œufs étrangers et donc là aussi en œuf la filière est confrontée à un niveau d'importation assez fort et on le dénonce également.
Et puis, comme le disait Thibaut en port, hein, on est concerné aussi en volaille par les directives IED, donc les directives d'émissions industrielles. Et là encore, pour nous, Morbihanais, hein, premier département avicole de France en volaille, subir, parce que c'est vraiment ça, des directives qui s'imposent normalement à des industriels, alors que nous sommes à la tête de fermes familiales, c'est dur de l'entendre. Et donc, on s'oppose fermement, en fait, d'une, à l'évolution de ce projet, mais de deux, plutôt, on plaide en faveur de son retrait. Et donc, pour rappeler les choses, mais cette directive veut nous faire tendre sur une diminution du nombre de places en poules, ou du moins les élevages qui auront plus de 21 500 poules seront désormais concernés par cette directive. Pour le poulet, on serait sur un statu quo, et pour les dindes, un élevage de 9 300 dindes serait également concerné. Avec 9 300 dindes, on est sur un carton. Un carton de travail, et vous êtes assimilé à un industriel type Michelin, L'Oréal. Cherchez l'erreur. Voilà, je terminerai là-dessus pour que tout le monde puisse y réfléchir. Bonsoir à tous. Donc, au niveau des mobilisations, donc elles ont démarré fin octobre avec le retournement des panneaux. Donc le but était d'interpeller l'État sur l'ensemble des injonctions contradictoires qui nous sont imposées. Suite à cette action et sans résultat à la clé, on s'est mobilisé devant la préfecture début décembre. On a rencontré monsieur le préfet pour revendiquer nos mécontentements. Après, suite à ça, on a poursuivi les actions syndicales avec du stickage sur les produits étrangers, donc tous ceux qui étaient munis d'un drapeau français alors que la provenance ne l'était pas. Et fin janvier 2024, toujours sans retour de nos revendications de la part de l'État, la colère a continué à monter. Du coup, on a effectué plusieurs points de blocage. Donc au total, c'était quand même près de 500 tracteurs et plus de 1500 personnes qui se sont mobilisées sur les points de blocage. Aujourd'hui, on est toujours dans l'attente de nos réponses. On va maintenir la pression et s'il faut ressortir, on sera prêt à le faire. Bonsoir. Donc moi je suis sur le foncier, donc j'ai participé à quelques réunions du SDREA. Bon, il y a surtout, on n'a pas signé le nouveau schéma parce qu'on n'était pas forcément d'accord avec ce qui est proposé. Dont le seuil de contrôle qui était à 21 hectares et qui passe à l'heure actuelle à 35. Bon, quand on discute avec donc le président du DRAF, qui te donne pas forcément de raison, et la seule raison qu'il te donne, c'est que c'est plutôt un manque de personnel. C'est ça qui justifie en fait l'augmentation du seuil. Bon, je trouve que c'est pas correct par rapport à ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, après, je trouve ça un peu facile comme excuse. Après, concernant les parcelles de proximité, je comprends pas pourquoi il y a nous ne sommes pas d'accord avec la différence qui est faite entre les élevages. Parce que pourquoi en bovin lait où les herbivores auraient 500 mètres et pas en volaille et en cochon. Surtout qu'à l'heure actuelle, surtout moi je suis en volaille par rapport à la grippe aviaire, donc on a besoin aussi de la biosécurité. Donc ça c'est important d'avoir les 500 mètres. L'installation à titre secondaire aidé passera quasiment au même statut qu'une installation prioritaire. Bon, c'est pas normal, quelqu'un qui veut vivre de l'agriculture demain sera mis au même titre que quelqu'un qui a déjà un emploi. C'est pas forcément logique ça non plus. Donc bon, il y a beaucoup de choses à revoir, mais bon c'est pour ça qu'on l'a pas signé, c'est à retravailler. Puis surtout qu'en ce moment on manifeste, alors c'est le bon moment d'en rajouter. Donc, et puis bon, après le seuil excessif par rapport à l'IDE des exploitations. Voilà. Bonsoir, moi sur l'environnement, JA du Morbihan a travaillé cette année avec tous les acteurs du territoire sur le PAR7 pour faire des remontées des contraintes de terrain.
Beaucoup de contraintes qu'on va renforcer encore, surtout dans les bassins versants et les captages. Il y a déjà des contraintes dans des captages. Je pense qu'à un moment, on met des contraintes pour des contraintes, ça devient compliqué, quoi. Sur l'agrivoltaïsme, JA en partenariat avec les chambres, la DDTM, l'AMF, la préfecture, ont travaillé sur le décret qui est actuellement en consultation publique. Et voilà, JA défend la protection du foncier agricole au risque de développer les énergies renouvelables sur les terres agricoles. Aujourd'hui, il n'y a pas, comme dit Glenn, du foncier pour les installations. Je ne vois pas pourquoi qu'aujourd'hui le solaire va devenir prioritaire, quoi. On n'a que des démarches actuellement dans nos exploitations toutes les semaines, personnellement, pour mettre du solaire au sol, des surfaces de 10, 15, 20 hectares. Voilà. Oui, il y a déjà assez de bâtiments, il y a assez de bâtiments agricoles ou extérieurs. Sur les MEC, JA a œuvré toute l'année pour obtenir l'intégralité de l'enveloppe financière promise par l'État. Et voilà, du coup, on voit que sur les MEC, il y a quand même une amplification des contraintes pour pouvoir les obtenir, quoi. Et je ne suis pas sûr que ça va motiver des jeunes comme nous à aller dans les démarches des MEC. Et pour terminer sur les parties sangliers, le département fait face à une croissance inquiétante qu'on avons fait des remontées depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans déjà. Et aujourd'hui, nous demandons que les chasseurs puissent obtenir de pouvoir les chasser le mardi ou le vendredi. Moi, j'ai eu le cas la semaine dernière, 4 cochons qui sont sortis. J'ai appelé le président de chasse, il dit ah bah non, on est mardi. J'ai dit oui, mais comment on fait les cochons? On verra peut-être vendredi, peut-être jeudi s'ils sont pas là, mais voilà, ils sont là et on a beaucoup de dégâts dans les exploitations, c'est-à-dire même sur des prairies, on ne se rend pas compte, mais les prairies ils sont fauchées après et les petits riz qui s'ensuit, quoi, quand on récupère la terre dans l'élevage, qui était du lait derrière, quoi. Sur les animations à venir sur l'année 2024, je vais inviter les présidents de canton à venir nous rejoindre pour qu'ils expliquent un peu, parce qu'il y a des nouveaux présidents de canton aussi qui ont été élus là, lors de leur dernière relance cantonale. Donc je vais les inviter à descendre, à venir nous rejoindre, deuxième fois. Et ils vont expliquer un peu leurs idées pour 2024. Allez, on commence, Maxime, vas-y. Bonjour à toutes et à tous, Maxime Gévaux, président du canton de Valais. Pour nous, sur cette année, donc 2 événements qui sont prévus. La continuité par rapport à l'année passée, avec du semi-solidaire en partenariat avec Valais Agglomération, si je ne dis pas de bêtises.
Donc pour un semis solidaire l'année passée qui a été du maïs, grain, et qui cette année partirait sans doute sur du blé noir. Et en deuxième projet, un repas qui serait sans doute organisé fin décembre, date et lieu encore à définir. Merci. Donc en 2023, on va faire un retour sur 2023. Donc en 2023, sur le canton de Questembert, il y a eu la Fête d'agriculture qui a été organisée, donc on n'a rien organisé d'autre. On était déjà assez occupés à la préparer. Et pour l'année 2024, suite à la fête, le comité organisateur organise l'arbre de Noël début décembre. Donc il sera organisé sur le canton de Questembert pour le mois de décembre. Brian Emro, président du canton de Maille 3. Nous avons aidé nos collègues Questembert à faire la fête pour l'année. Et l'année prochaine, on fera un repas d'ici au mois de novembre. Président du canton de Plouermel, c'est un canton qui commence à se redynamiser, donc il n'y avait pas forcément d'événements les dernières années. Et donc cette année, on est en prévision de faire une soirée type GMS. Bonjour à tous, le Tonquet Julien, président du canton de Beau. Donc nous, c'est un canton qui s'est créé en 2022 suite à la fête de l'agriculture. Et du coup, après ça, nous avons organisé une course de caisse à savon l'année dernière qui a été une franche réussite puisque nous avons eu 35 caisses à savon avec un repas moule frites le soir. Nous avons servi à peu près 500 repas moule frites adultes sans compter les enfants, toutes les grillades tout l'après-midi. Donc pour 2024 et fin d'année 2023, on a organisé l'arbre de Noël du coup, vu qu'on avait organisé la fête de l'agriculture en 2022. Et 2024, on remet notre course de caisse à savon pour le 7 septembre 2024. Donc si vous ne savez pas quoi faire, le 7 septembre, et à Guénin pour la course de caisse à savon. Voilà, merci. Bonsoir, le Marolec Pascal, producteur de lait sur la commune de Pestop, secrétaire du canton de Grandchamp. Donc l'année 2023, il n'y a pas eu d'événement sur le canton. Et 2021 et 2022, on avait fait 2 années de semis solidaire en maïs. Et 2024, on a prévu une rando gourmande. Bonjour, Benoît Tassé, président du canton de Musiac. Cette année, nous avons organisé le 6 janvier un repas, une tartiflette, pour laquelle on a fait 350 entrées. On va recommencer, la date n'est pas encore décidée, mais fin 2024, début 2025, on va refaire la même. Sinon, on a prévu aussi sur le canton des animations scolaires dans des écoles primaires. Et pour nous et les adhérents des JA, on a prévu aussi une visite au sein du groupe d'OSI, visite d'usine de la conserverie et des ateliers récolte, qui se fera normalement début juin. On
fait une petite animation aussi durant l'année. Ça fait la deuxième année qu'on l'a faite, mais on fait une petite soirée conviviale, on peut dire ça. On fait une soirée bowling. Donc on invite tous nos adhérents, donc les conjoints et les conjointes. Donc c'est une soirée qui se déroule souvent à l'hiver, là où on risque d'avoir, là où on a le plus de monde. Donc c'est l'occasion de se rencontrer. Il y a des petits challenges qui sont faits sur les pistes, et puis bien sûr on mélange les cantons pour qu'il y a plus d'attractivité. Donc c'est sympa. On a fait deux, on en refera certainement d'autres. On cherche des idées aussi pour innover et essayer de regrouper le plus de monde. Donc voilà, je vais laisser la place au futur, au comité organisateur de la fête de l'agriculture 2024. Bonsoir, Nicolas Morvan. Donc, on représente le canton d'Auray où va se dérouler la fête l'année prochaine. Du coup, ça sera plus la fête de l'agriculture et de l'agri-day, la fête d'agriculture. Pardon. Excusez-moi. Et du coup, la fête se déroulera sur Mardon l'année prochaine, le 31 et 1er septembre, 31 août, 1er septembre. Donc voilà. Et que tous les partenaires continuent à nous suivre. Voilà, on vous attend. Oui, c'est vrai, on est création de canton. C'était un secteur qu'on n'avait pas, enfin, si on a des jeunes, mais on n'avait pas été voir encore jusque-là. Donc, on espère que la mayonnaise va prendre. Il n'y a pas de raison et on continuera à travailler ensemble. Donc, je vous remercie pour tout ce que vous faites tout au long de l'année, parce que c'est vrai que sans canton, il n'y a pas de département non plus. Ça vient de la base. Donc, ça continue à monter au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que les cantons sont la base du réseau et on les écoute pour remonter aussi tout ce qu'on peut aussi de notre côté. Donc merci à vous, merci pour votre implication. Donc comme vous le savez, ou pas, nous sommes en année élective, donc tous les 2 ans nous renouvelons notre conseil d'administration ainsi que notre bureau. Donc nous avons fait voter par nos adhérents notre conseil d'administration. Donc je vais inviter les membres du conseil d'administration à nous rejoindre sur l'estrade lors de l'appel de leur nom. Donc forcément dans le conseil d'administration nous sommes aussi représentés. Donc on va juste, vous avez un visu un peu sur leur nom. Donc Glenn Kerjoin ici présent, le Tonquaise Julien du canton de Beau, le corps Mélio, mais il me semble qu'il est excusé, j'ai pas dû l'apercevoir dans la salle. Non. Par contre Julien, tu peux descendre. Je sais pas où t'es. 15 jours Romain, je l'ai vu, le Marolec Pascal, Thébault Justine. De la Roque Eugénie, mais il me semble qu'elle est excusée. Brian Emeraud, Rio Martial ici présent. Damien Le Temps de Musiac, mais il est excusé. Benoît Tassé, Morin Elodie, elle est excusée également. Ah bon? Ah ouais, mais t'es arrivé en retard, Elodie là. Hervaux Adrien, Chotard François, Guillotel Elodie, Rouvray William, Marion Clément, Hélène Antoine ici présent, Lorjou Marie, Conan Johan, moi-même, Blandel Alban, Martin Simon, oui, il fait partie de notre bureau, mais il est excusé ce soir, il avait un impératif, Choquet Jérémy et Joannick Alexandre. Je vais vous laisser vous présenter très brièvement nom, prénom, commune, production. Alors, William Rouvray, installé en Porte sur la commune de Bréant. Clément Marion, installé en Porte sur Questonvert.
Bonsoir, Adrien Hervaux, installé sur la commune de Moron en Poule-Pondeuse. Donc Julien, installé en vache laitière sur la commune de Guénin. Chotard François, installé en maraîchage sur la commune de Auban. Élodie Guillotel, installée en lapin de chair et méthanisation sur la commune de Auban. Élodie Morin, installée en vache laitière sur la commune d'Arzat. Benoît Tassé, actuellement ouvrier agricole et en projet d'installation en irrigation et carrière de chair sur la commune de Noyal-Muséum. Brian Emeraude, salarié CRM Mort, projet d'installation sur la commune de Saint-Demarc. Justine Thébault, donc installée en production laitière sur la commune de Nidac. Romain Quinjot, installé en production laitière et porcine sur la commune de Grandchamp. Le Marolec Pascal, producteur de lait sur la commune de Pescop. Marie-Laure Joux, salariée agricole sur la commune d'Elvin, future installée commune de Sunac. Bienvenue à notre nouveau conseil d'administration. Je vous remercie d'avoir accepté. Je voulais juste souligner quand même qu'on peut remarquer, mais on a quand même une belle diversité dans notre conseil d'administration. On va dire que toutes les productions sont quand même représentées. C'est ce qu'on cherche aussi pour que la voix soit entendue. Donc je vous en remercie et merci à vous encore. Donc, qui dit nouvelles élections aussi, dit aussi malheureusement départ de notre côté. Ou heureusement, je sais pas, Jeanne, si, heureusement. Non, donc, on est rattrapé aussi des fois par l'âge. Non, je te charrie, Jeanne. Non, la réalité est là. Hein. Donc Réjeanne va sortir du bureau. Tu peux me rejoindre. Thibaut aussi va se retirer de notre bureau pour des raisons professionnelles et familiales. Donc et Antoine aussi, tu peux juste te concentrer maintenant sur des raisons professionnelles, le départ en retraite de ton nom. Non, pas le tien, mais de ton nom. Pas encore. Au nom du bureau, du conseil d'administration, on tenait vraiment à vous remercier pour tout le travail que vous avez pu effectuer sur ces nombreuses années. Thibaut, ça fait déjà combien de temps? 8 ans 3 ans en tant que président, 4 ans en tant que secrétaire général, 2 ans 2 ans. Non mais tout le travail que vous avez apporté, c'est vrai que c'est un sacrifice, que ce soit sur nos exploitations, mais sur la vie privée aussi. On passe beaucoup de temps chez JA. C'est des grosses implications, c'est du temps à passer. C'est vrai que on compte pas notre temps passé, mais des fois mieux pas, non. Donc merci encore, Réjeanne. C'est vrai que t'as fait 2 ans dans notre bureau en tant que trésorière. On t'en remerciera jamais assez pour tout ce que tu as pu apporter aussi à la structure. Tu as bien contribué à remettre de l'ordre dans nos affaires. C'était pas le désordre, mais Réjeanne a un côté très carré, donc c'est ce qui nous allait très bien. Thibaut, merci surtout la partie environnement aussi, où tu es vraiment très impliqué. Donc c'est vrai que parce qu'il y a le président, mais en tant que président, mais aussi en tant qu'administrateur à JAB. Donc merci encore pour tout le travail effectué. Et puis Antoine, c'est vrai, un peu moins présent l'année passée, mais il ne faut pas oublier quand même que tu as fait une fête extraordinaire. Donc ça
la plus belle fête de la 38e fête la plus belle. Enfin, attention, il y avait celle-là de l'histoire. Oui, oui. Donc bravo à vous trois. On va pas vous laisser partir. Tu veux... Oui, un petit mot. Oui, donc effectivement, l'aventure JA se termine pour moi ce soir. Ça fait 4 ans que j'ai intégré le réseau JA, d'abord dans le conseil d'administration et puis les 2 dernières années en tant que trésorière. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai aussi rencontré beaucoup de monde, que ce soit les adhérents, que ce soit les partenaires de la structure, que ce soit aussi tous les parlementaires avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. C'était des échanges à chaque fois riches et qui permettent aussi de grandir et de prendre de la hauteur aussi par rapport à nos fermes et de relativiser peut-être un peu plus au quotidien et pour l'avenir. Donc que de belles leçons, mais aussi de belles rencontres. On dit souvent que JA, c'est une aventure, ça permet de grandir, donc j'ai grandi aussi avec vous, et puis voilà, moi je suis rattrapée par l'âge, mais c'est pas grave. Je suis périmée pour JA, mais pas pour d'autres choses. J'ai un peu le trac. Ah ouais, je sais. Non, très très vite, je vais pas être très très long. Fred est venu me chercher un guignol pour que je rentre dans l'équipe, donc merci à toi. Et bon, mon père m'a dit, mais il vient de Limerzel à venir à un guignol, tu vas aller à la réunion JA quand même? Bah, je dis oui, je vais continuer d'aller. Tu vas y aller? Bon, je dis ok, j'y vais. Donc voilà pour moi, 8 ans, bah, c'est... J'arrête aussi pour raison, bien sûr, mon père est parti en retraite, j'ai du taf sur la ferme, beaucoup de travaux et raisons familiales également, comme tu l'as dit. Bon, on a eu une troisième petite fille, donc bon, ça prend du temps. Il y a 2 grands en plus, j'ai eu un message catastrophique de ma femme tout à l'heure, il y a mon deuxième qui pleure parce que Mbappé quitte le PSG. Donc, vous voyez, j'ai des choses importantes à régler à la maison en rentrant demain, je vous jure, tu peux lire le message, c'est pour dire. Enfin bref, j'irai le consoler. Très très vite, on sort en plus de période de mobilisation, c'est pas facile de quitter maintenant parce qu'il y a beaucoup de dossiers bouillants, de casseroles sur le feu et qui sont très intéressants et vraiment que j'aimais, faut dire ce qui est, que j'aime toujours parce que je reste bien sûr adhérent, ne vous inquiétez pas, et dès que je peux apporter, j'apporterai. Je tiens vraiment, du fond du cœur, mettre un chapeau bas à toutes les personnes qui s'engagent, que ce soit chez nous, département, je vois des gars qui sont au national, à la région, parce que c'est ce que je dis aux paysans, il y a beaucoup de monde à gueuler, mais je dis, tu vas dans un conseil d'administration, tu vas apporter ta petite pierre à l'édifice de façon modeste, on a tout du taf sur nos fermes. Même si tu fais qu'une demi-heure, 1 heure dans ta semaine à lire tes mails, à répondre, à proposer. Et ça, c'est pour ça que j'ai aimé JA, parce qu'on n'est pas seulement à gueuler, on est aussi à proposer. Ce qu'on a rédigé, monsieur le préfet l'autre fois, je pense qu'on a bossé un petit peu le soir. À 6h du matin, il y a déjà WhatsApp qui sonnait, on était tous dans nos bâtiments. Là. Non mais franchement, et du fond du cœur, je dis à toutes les personnes, à tous les agriculteurs, s'ils peuvent donner un peu de leur temps, à 2h du matin, WhatsApp sonnait aussi. Et j'ai entendu une fois une présidente, une ex-présidente JA qui a l'âge de Laurent, vous voyez de qui je parle, qui disait il y a ceux qui piaillent et ceux qui travaillent. Et je trouve qu'il y a trop de gens à piailler et pas assez à travailler, malheureusement. Bien sûr, je vais te passer le micro, t'inquiète. Je vais finir par quelque chose de très positif. Je l'ai dit l'année dernière, c'est l'amitié. On crée énormément de liens à JA et ça, je l'oublierai vraiment pas. Il y a la plupart des gens ici, c'est même tous, j'aurais beaucoup de plaisir à vous croiser, peu importe quand, peu importe où. Mais franchement, sincèrement, j'ai vraiment eu plaisir à bosser avec vous. Et au plaisir de se retrouver. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Je quitte le bureau pour des réunions professionnelles, mais je reste dans le conseil d'administration pour essayer de donner un coup de main s'ils ont besoin au niveau du bureau. Et l'aventure, ça fait 3 ans maintenant pour moi au niveau du bureau, 4 ans dans le CA et adhérent. C'est Tommaso qui m'a fait rentrer. Et j'ai eu le plaisir d'avoir eu beaucoup de rencontres qui ont été très intéressantes au niveau professionnel. Et voilà, bonne continuation à tout le monde. Bon, merci à vous 3.
Je vous cache pas, on va pas vous laisser partir comme ça quand même. Ah mais vous pouvez ouvrir, hein. Oui. C'est pour vos longues soirées d'hiver où vous allez vous ennuyer à pu venir avec nous dans les conseils d'administration et les bureaux. Pour vous aller attraper pas trop froid. C'est ça. C'était derrière. Si c'est la même punition pour tout le monde. Donc c'est pour aller voir des animaux, mais de différentes tailles et de différents types. C'est des entrées pour le parc du Puy du Fou. Ah oui. On a touché à la fin de notre présentation du rapport d'activité. Je ne sais pas si vous avez pu le voir ce soir, mais on a l'honneur d'accueillir 3 administrateurs de JA National. Donc ils sont en plein boulot en ce moment, comme tout le temps. Donc là, ils sont à rédiger le rapport d'orientation. Donc là, ils sont en train de recueillir tous les humeurs un peu des régions de France. Donc ils vont venir nous expliquer très, très rapidement c'est quoi le rapport d'orientation avant qu'on passe à la thématique de notre soirée. Honneur aux locaux. Honneur aux locaux, ouais. Je vais me présenter. Jérémy Labbé, administrateur national JA depuis un mandat. Et aussi administrateur JA22 aussi. Je suis le local Belle Étape, comme on dit. Je me promène et on a fait l'honneur au 56 de se déplacer. En fait, hier, on était hier déjà. On était à Paris hier. Aujourd'hui, on était en Bretagne, Pays de la Loire, pour justement voir la région les deux régions là. Demain, on retourne à Caen et Jérémy Choquet, qui est dans le coin, a insisté pour qu'on vienne à l'AG du 56. Donc, comme si j'avais pas assez de mon AG du 22, moi, à gérer, je me suis dit, bon, bah, on va aller voir comment ils sont les adhérents du 56. Ils sont très sympas. Je connais beaucoup de monde. Thibaut, d'ailleurs, merci de nous avoir félicités. J'ai travaillé aussi avec toi en inter-département sur les manifs. Et j'ai apprécié de travailler avec toi et avec plusieurs du 56. J'ai même reçu une animatrice du 56, moi, sur mon élevage de porc, parce que dans le 56, je pense qu'ils n'ont pas d'élevage de porc à montrer. Donc, je ne me suis pas vraiment présenté. Je suis éleveur de porc dans le 22 à plus rien au nord, entre Erquy et le Cap Fréhel, sur la côte là-bas. Vous connaissez, je pense que je peux être assez précis. Donc 500 truies naisseurs-engraisseurs avec 180 hectares de SAU et aussi 3 salariés. Et je peux aller plus loin aussi, je suis administrateur à la Coperle, donc vous connaissez aussi, vous êtes du secteur. Et je voulais en rajouter une petite couche aussi tant que j'y suis par rapport à tout ce qui a été dit sur IED, environnement et compagnie, tant que j'ai des politiques différentes devant moi. Monsieur le préfet, je l'ai identifié.
Donc nous, on a vraiment la grosse crainte que, comme il dit, bah, moi j'ai 500 truies, je suis le double de la moyenne. Mais en fait, on est quand même des élevages familiales. Je suis à la tête, j'ai 100% de mon capital, j'ai 4 salariés. On fait vivre, je pense que je fais vivre 21 familles. Si on dit qu'un élevage normal fait à peu près vivre une dizaine de familles. Donc c'est un peu frustrant de se faire traiter d'industriel, même si c'est pas le cas. Mais dans les faits, on est remis au niveau d'un industriel alors qu'on est quand même des fermes familiales sur le territoire. Enfin, la production porcine, que ce soit porcine ou volaille, tout ce qui est hors sol, c'est l'identité de la Bretagne. Si on veut foutre tout à sac, déjà quand je vois les 150 000 tonnes de poulets ukrainiens, je serais éleveur de volaille, je serais très agacé, quoi. Je pense que vous avez un gros rôle à jouer, vous les politiques, là-dessus, à pousser. Je ne sais pas s'il y a des députés dans la salle, là. Si. Monsieur. Sénatrice. Donc si vous voulez vraiment nous aider, ce serait vraiment... c'est important pour nous et la filière et pour le monde agricole en général. Je vais laisser mes collègues se présenter. Vous pouvez l'applaudir fortement parce qu'on n'a pas beaucoup de Bretons au conseil d'administration, mais on les entend souvent. On va les voir qu'on entend souvent parler de la Coperle et du port breton à GIA et à Paris de manière générale. Maxime Buizard, moi j'ai pas de salarié, j'ai pas 500 truies, mais je fais des céréales et j'ai un appartement homogène, donc je suis bosseron. Il en faut quelques-uns qui font quelques céréales quand même pour alimenter nos éleveurs bretons. Je suis à GIA depuis 4 ans, ancien président de GIA Loiret, et je suis investi en particulier sur les questions foncières, donc loi climat et résilience sur le terroir, artificialisation nette, dispositif sans passe tous, et maintenant agrivoltaïsme, et je félicite d'ailleurs nos amis du Morbihan pour le choix de la thématique pour la table ronde, qui est pleinement d'actualité. Je voulais revenir, avant de parler du rapport d'orientation, je vais faire comme Jérémy, je vais parler de tout sauf du rapport d'orientation. Je voulais revenir sur quelques points qui ont été évoqués par les membres du bureau. Déjà, je voulais les féliciter parce que je commence à avoir fait quelques AG de département. Et vous, on sent que vous êtes à l'aise dans vos bottes, quoi. Faites pas une AG en catastrophe comme ça, tiens au fait, qui veut parler de quoi. Tout le monde est responsable de quelque chose, tout le monde a pris la parole sur quelque chose. Mais il y a les apparences et il y a les faits, et là pour le coup ça colle, donc bravo à toute l'équipe, bravo à tous ceux qui ont eu le courage de rejoindre l'équipe à l'occasion du renouvellement de mandat. Je voulais avoir quelques mots déjà pour Alexandre sur le par 7. Alexandre, là. Faut pas s'agacer, hein. On va essayer de faire sauter le pad, donc on freine, hein. On signe rien, on prend son temps. Honnêtement, on a un vrai sujet, c'est que depuis des années et des années et des années, l'injonction publique, c'est de dire il faut réduire. Il faut réduire les phytos, il faut réduire la flotte, il faut réduire les nitrates, il faut absolument tout réduire tout le temps. Et la conséquence, c'est qu'on est devenu importateur dans plus de la moitié des filières françaises. Et donc je pense qu'on est à un moment, aujourd'hui, comme on l'a fait sur l'énergie il y a 1 an, où il faut dire stop. Et le stop, ça passe aussi par refuser des réductions systématiques qui n'ont pas forcément de sens. Et donc je le dis sur le par 7, il faut vous battre, et il faut vous battre pour maintenir nos moyens de production, et donc refuser toute baisse et toute réduction de moyens de production des agriculteurs. Un deuxième sujet à Martial. Martial, voilà. Je ne me rappelle plus de ton prénom, mais je me rappelle bien de ton visage, parce qu'au congrès, Martial, il est connu. Dès qu'on parle un petit peu d'installation, de foncier, de transmission ou de bière, il a un amendement à proposer. Je le dis sur la DGA, l'attitude des régions, pas spécifiquement de la région Bretagne, des régions est inacceptable. Les régions se sont battues contre nous, contre le jeune agriculteur, pendant 3 ans pour récupérer la totalité de la gestion des dotations jeunes agriculteurs. Elles l'ont eu. Le résultat, au bout d'1 an et 1 mois, c'est que les DGA ne sont pas payés. Dans ma région, en Centre-Val de Loire, 0 DGA de l'année 2023 payé, 0 à compte versé. Ici, j'ai compris qu'il y avait quelques dossiers qui avaient réussi à passer entre les mailles du filet, mais c'est pas normal. On ne peut pas réclamer à gérer une compétence et derrière faire moins bien que l'État. On pensait que c'était pas possible. De toute évidence, les régions ont trouvé que c'était possible. Un petit mot pour
les organisateurs. Alors j'ai pas bien compris, c'est quoi le nom de la fête du coup? Festagri. Festagri, c'est le bon. Parce que je suis sûr qu'il a dit toute l'après-midi, il faut pas que je me trompe. Bon, 20 000 visiteurs en chiffre au moins côté syndicat sur l'édition 2023. La barre est haute. Moi je compare à ce qu'on fait dans le Loiret. 20 000 visiteurs, c'est 10 ans de fête. Hein. Donc, même si vous faites un petit peu moins en 2024, vous pouvez être fiers. Peu de départements JA sont capables de faire des fêtes départementales à 15 ou 20 000 visiteurs. Donc, soyez fiers de vous et continuez cette belle dynamique. C'est par l'événementiel aussi qu'on arrive à promouvoir nos métiers. Un avant-dernier petit mot à Jérémy. Là, le petit agri. Il y a quelques années, dans les petites casquettes que j'avais, il y avait Demain je serai paysan. Et on a vu l'équipe des JA56 débarquer pour nous présenter un canard papier en plus, qui parle d'agriculture, qui coûtait une blinde, qui coûte toujours une blinde d'ailleurs, et qui s'adresse à des écoles qui étaient un peu engagées, mais pas trop, ça allait venir peut-être, voilà. On avait un enthousiasme modéré comme à chaque fois qu'on nous demande de l'argent à JANAT. Et au final, le projet est tellement beau qu'il a convaincu tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas JA, mais tous les autres membres de DJSP, tous nos partenaires nationaux, qui ont joué le jeu. Et aujourd'hui, le résultat est là. C'est que d'un petit canard sorti parce que l'animatrice est volontaire, parce qu'on a 2-3 élus volontaires, on en fait aujourd'hui une référence nationale qui est disponible au ministère de l'Éducation nationale. Ça fait 4 ministres de suite à qui on vient le présenter, et ben on va continuer jusqu'à temps qu'ils continuent de changer ministre de l'Éducation nationale. Mais tous connaissent le petit agri. C'est un petit boulot, mais à force on est rodé, hein. On est comme des bons commerciaux, on gagne en efficacité. Mais je peux vous assurer pour le coup que les 3 derniers ont eu le petit agri. Nicole Belloubet, on la voit au Salon de l'Agriculture, on a l'occasion de lui remettre le petit agri, Made in JA56, entre les mains. Et de lui demander une nouvelle fois à ce qu'il soit diffusé dans toutes les écoles et pas que dans les écoles qui sont à l'initiative. Et pour le petit agri, je voudrais féliciter Marie-Lou qui est là-bas aussi. Je pense que les JA du 56 seront d'accord avec moi. Félicitations à toi Marie-Lou pour le petit agri, c'est moi j'adore et c'est vrai que c'est... Viens. Ancienne animatrice. Ils sont en train de me dire qu'on est trop long. Oui, merci. Je suis très contente de voir que le petit agri perdure. J'ai vu qu'il y avait Agriculteurs de Bretagne qui étaient là et je voulais aussi les remercier d'être dans l'aventure. Vraiment merci. Ça me fait vraiment plaisir. Oui. On va parler du rapport, mais avant du rapport, je voulais dire à Alban que les manifs ne sont pas finis et qu'il va falloir se bouger le cul parce qu'en face, ils se bougent pas le cul et crois-moi, on va continuer à mettre la pression. Un dernier mot, et je vais faire la transition avec le héros pour Johan. Pas de département sans canton et pas de JANAT sans département. Et un des boulots de JANAT, c'est de faire de la prospective. C'est-à-dire qu'au-delà d'être dans la réaction et dans la remontée d'informations des adhérents, c'est d'être capable de se projeter et de définir une vision politique qui ne soit pas une réaction à une demande d'un interlocuteur, mais bien un corpus idéologique qui est le nôtre, celui d'un syndicat indépendant et apolitique. Et donc tous les ans, à Jeunes Agriculteurs, on vote un rapport d'orientation lors de notre congrès qui se déroule au mois de juin. Un rapport d'orientation qui est le fruit d'un travail d'une année. Au mois d'août précédent, le conseil d'administration, le président choisit une thématique et choisit 3 administrateurs nationaux pour porter le rapport, en l'occurrence Pierre, Jérémy et moi cette année, et une plume, Béranger. Il faut l'applaudir, c'est le seul qui bosse. Hein. Et donc tous les ans on choisit une thématique, et cette année la thématique du rapport c'est l'ambition agricole française en 2050. Je laisserai Pierre expliquer ce que ça veut dire. Moi je vais juste finir sur la méthode pour dire qu'un rapport d'orientation c'est un très long périple. Déjà pour trouver 3 personnes qui acceptent de le porter, de trouver un collaborateur JA qui accepte de le porter et de supporter 3 élus nationaux pendant 9 mois. Et surtout c'est un travail de construction avec, là en l'occurrence, 25 auditions, un tiers de politique et 2 tiers d'experts techniques ou scientifiques. Une tournée des régions, on va à la rencontre de notre réseau pour leur présenter nos idées, pour écouter leurs propositions. Et un gros travail qui se rapproche beaucoup d'un travail parlementaire,
d'écriture d'amendements, de commission des amendements et ensuite de débat et de vote des amendements lors du congrès. C'est un bel exercice, et pour donner quelques exemples de réalisation de rapports d'orientation, la loi Egalim, c'est à quelques virgules près un rapport d'orientation JA, celui de 2017. La modification de l'assurance aléa climatique, qui a été mise en œuvre il y a maintenant 2 ans, c'est à quelques virgules près le rapport d'orientation d'il y a 3 ans. Pour donner 2 exemples concrets du fait que le travail prospectif qu'on fait, il n'est pas inutile. C'est pas JA qui fait des bulles dans son coin ou qui imagine des lendemains qui chantent. C'est parfois un travail extrêmement concret, extrêmement réaliste. Et je pense que compte tenu du contexte que nous vivons en ce moment, et que vous, mesdames et messieurs les hommes politiques, allez vivre la semaine prochaine, il est bon d'être en capacité de se projeter sur l'ambition politique que nous avons pour l'agriculture française, non pas pour la semaine prochaine, ni pour la semaine suivante, mais à horizon 2050, c'est-à-dire au moment où nous aurons l'âge d'être au premier rang, et le premier rang de ne plus être. Merci de votre attention et j'espère présenter le thème du rapport. Je ne vais pas être trop long, juste pour me présenter, Pierre Meyer. Donc ça s'entend peut-être avec mon accent, donc je viens de l'autre côté de la France, en Alsace. Donc rapporteur pour ce rapport d'orientation. Pour expliquer, on a senti en fait le sujet qui monte avec les mobilisations, parce qu'on a pris le choix avec le conseil d'administration de ce thème, quelles ambitions pour l'agriculture française à l'horizon 2050, parce qu'il y avait un manque de vision depuis 1992. On a perdu la vision vraiment qu'on avait de l'agriculture. En sortie d'après-guerre, on avait une vision claire, c'est nourrir la population française, sortir les agriculteurs d'une certaine agriculture vivrière et d'avoir une agriculture très forte. C'était une mission réussie. On avait mis tout ce qu'il fallait, tout en place pour y arriver. Et après, une fois qu'on y est arrivé, on n'y a plus pensé. Et on n'avait plus d'objectifs, on a juste fait quelques moyens, mais sans objectif clair. Et depuis, on navigue à vue, et c'est bien la problématique, et c'est pour ça qu'on arrive dans la situation actuelle qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est le thème qu'on s'était lancé, et puis c'est pile dans l'actualité, donc ça nous donne encore plus d'ambition, de courage, de volonté pour traiter ce sujet, et puis on le voit avec la présence très nombreuse pendant la tournée, et donc ça donne vraiment envie de construire ensemble, et on a encore beaucoup de chemin à faire, on a encore tout à rédiger, mais c'est très très volontaire et c'est très ambitieux pour cette année, et on va l'utiliser très rapidement, et il va être concrétisé, comme Maxime l'a dit, à chaque fois que JA fait un rapport d'orientation, ça donne du concret très rapidement derrière, et ça va être l'objectif également de cette année. Merci beaucoup. Merci les gars. J'espère que vous pouvez voir un peu plus clair qu'est-ce qu'un rapport d'orientation maintenant, et qu'ils ont pu répondre à vos interrogations là-dessus. On va passer à la deuxième partie de la soirée, à notre table ronde sur